bien, la surprise générale, les économies réelles ont su rester stables et éviter la récession, à l'exception de l'Allemagne. Et on a assisté à ce que certains appellent une désinflation immaculée, illustrée par l'économie américaine qui a su rester résiliente, qui a été soutenue par une consommation robuste, elle-même alimentée par une croissance forte des salaires. Côté bourse, les marchés actions ont été particulièrement chahutés l'année dernière, mais ont terminé sur une note très positive puisqu'ils ont enregistré en 2023 des performances exceptionnelles, à l'instar des actions américaines qui ont touché à nouveau un point haut, tiré, il faut le dire quand même, très largement par les 7 magnifiques, les fameuses stars de la tech américaine. Sur le volet des émergents, le bilan est beaucoup plus mitigé. Les indices actions émergents ont pâti de la faiblesse de l'activité chinoise l'année dernière. Cette performance a été globalement générée sur les 2 derniers mois de l'année, puisque les marchés ont anticipé un changement de politique monétaire à mesure que le processus de désinflation semblait de plus en plus ancré des 2 côtés de l'Atlantique. Alors évidemment, la baisse des taux longs a profité aussi au marché obligataire, parce que les indices obligataires zone euro ont enregistré une performance d'à peu près 7% l'année dernière. Sur le volet des matières premières, alors d'une part, on a eu une baisse du pétrole de près de 9% l'année dernière qui a été essentiellement alimentée par un contexte macroéconomique qui s'est à mesure dégradé, et puis une production américaine qui a été particulièrement élevée. Totalement l'inverse, l'or a fait un parcours assez exceptionnel l'année dernière, plus 13% sur l'année 2023, alimenté par la demande soutenue du côté des banques centrales et des ménages chinois. Les États-Unis devraient échapper à la récession. Le consensus privilégie un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Alors bien qu'on observe une détente sur le marché de l'emploi, les salaires, la croissance des salaires réels devrait se maintenir et soutenir la consommation. Les conditions de financement se sont assouplies sur la fin de l'année 2023 et devraient également se poursuivre sur l'année 2024. Du côté de la zone euro, les analystes sont un petit peu moins optimistes. Évidemment, le ralentissement est plus important et se fait déjà ressentir, mais le consensus écarte tout de même une récession et table sur une croissance de 0,8% en 2024. Le stock d'épargne est globalement élevé et la croissance des salaires réels devrait se maintenir face à un processus de désinflation qui paraît déjà bien ancré. Du côté des marchés émergents, les perspectives de croissance du côté de l'Inde sont toujours positives. Le FMI table sur une croissance d'un peu plus de 6% en 2024. La Chine, elle, ne pourra pas se targuer d'être un relais de croissance pour l'économie mondiale, puisque les difficultés du marché immobilier, le chômage des jeunes actifs, mais aussi l'absence d'un stimulus significatif du côté du gouvernement chinois pèseront significativement sur la croissance domestique. Le scénario envisagé par le consensus est assez clair. La poursuite de la baisse de l'inflation instaurerait un cercle vertueux qui impliquerait une baisse des taux d'intérêt, donc un soutien à la croissance économique. L'assouplissement rapide des politiques monétaires par la baisse des taux directeurs, qui est largement anticipé par le marché, viendrait soutenir les actifs obligataires qui historiquement performent suite à un pivot des banques centrales. Les marchés actions seraient également soutenus par cet environnement de baisse des taux, mais le facteur clé reste la capacité des entreprises à maintenir les marges bénéficiaires dans un environnement déflationniste. On l'a évoqué, le scénario prôné par les marchés reste optimiste, mais il nécessite tout de même d'être nuancé par un certain point de vigilance. Le premier, les risques géopolitiques. 2024 n'y déroge pas, les conflits restent intenses sur une bonne partie du globe, à l'instar des événements en mer Rouge que l'on a pu observer ces dernières semaines. Deuxième point de vigilance, c'est le dérapage du scénario de croissance. Les derniers indicateurs avancés qui ont été publiés pour l'économie américaine, qui renseignent un petit peu de l'orientation de l'activité économique, pointent un scénario qui ne serait pas celui d'un atterrissage en douceur, mais plutôt d'un ralentissement plus prononcé. Troisième point de vigilance, c'est la complaisance à l'égard de l'inflation. Les marchés anticipent 6 baisses de taux en 2024 aux États-Unis comme en Europe. 6 baisses de taux, c'est aussi le signe éventuellement d'un ralentissement économique plus prononcé
qu'attendu, qui serait évidemment négatif pour les actifs risqués, notamment pour les actions. Et enfin, quatrième point, l'année 2024 est une année électorale et ces événements pourraient générer de la volatilité à court terme.